Yo les frérots, on se retrouve pour un nouveau vlog les gars, on est motivés comme jamais. Avant de commencer cette vidéo, voici un petit récap pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. J'ai lancé mon agence marketing digital spécialisée pour les agents immobiliers. Et en gros mon job c'est de leur apporter des leads vendeurs avec du Facebook Ads, donc c'est-à-dire des personnes qui veulent vendre leur maison ou leur appartement. Donc j'ai signé mon premier client il y a à peu près un mois. En parallèle je bosse aussi beaucoup sur les réseaux. J'ai un compte Insta qui a 10 000 abonnés, donc j'aimerais bien le faire grandir en apportant un maximum de valeur. Bisous les mecs et bonne vidéo. J'ai trop de trucs à vous dire les gars, j'ai trop de trucs à vous dire. On va faire des ads, on va préparer un voyage, on va créer du contenu. Les gars, j'ai trop de trucs, franchement les gars, j'ai trop de trucs à vous dire. Bref, là les gars, on est en train de marcher comme vous pouvez le voir. Y a aucun moldu, puisqu'on se gèle les couilles, tout simplement, on se gèle les couilles. Là, vous connaissez les gars, petite routine, mobilité, jus de citron de merde là qui est dégueulasse. Bref, les gars, j'ai plein de trucs à vous dire. Là je marche un peu, après je vais sprinter pour réveiller mon cœur. Il y a un petit peu de soleil, bon pas gros, non, attendez, un peu de soleil, regardez ça. Un peu de soleil me fesse, ouais. C'est horrible. Attendez les gars, attendez. Il fait beaucoup trop froid, je me barre de la France. Je vais tout vous expliquer les gars, bref, à tout à l'heure. Bon les gars, petit retour de notre escapade matinale. On a aussi été faire des courses, je vous montre un peu ce qu'on a acheté. Et oui, de la viande, de la viande. Je suis complètement cinglé. De la viande rouge, les gars. En plus, le boucher, il m'a fait moins 25%. C'est un bon gars, ce boucher. C'est vraiment un bon gars. On a acheté, les gars, bien évidemment, des œufs. En fait, les gars, j'achète juste ce qu'il faut pour vivre, en fait, les gars. Des œufs. Catégorie 0. Et avocat. Honnêtement, les gars, je vais vous dire un truc. J'essaie d'arrêter les fruits. Ok. Parce que je sens que je suis trop addict. Et il faut savoir écouter ses besoins, mais attention parce que j'ai été aussi addict à la farine de blé, par exemple, au gluten, j'ai été addict, mais ça voulait pas dire que c'était bon pour moi. Et les fruits, c'est un petit peu comme les légumes, ça a cet aspect un peu bon pour la santé, etc. Et c'est quand même blindé de sucre cette merde. Et du coup, j'essaie d'arrêter les fruits complètement, voilà. Donc je reste juste sur du citron pour l'instant. Parce qu'il y a une fois de la vitamine C, vous connaissez, donc du citron. Et surtout les gars, avocat. Pourquoi avocat? Parce qu'en fait, c'est très très dur d'avoir son ratio sodium-potassium les gars. Et l'avocat contient pas mal. En fait, le secret pour avoir un bon ratio sodium-potassium, c'est de boire 1 litre de lait cru par jour, parce que dedans il y a genre 1400 mg de potassium sur les 4700 recommandés. En avocat, il y a peut-être 500 dedans. Et après, le reste, va falloir la taper dans le reste et c'est chaud. En fait, la quantité journalière de potassium, pour l'avoir sans complémentation, c'est vraiment hardcore. Vous voyez? Donc, j'essaye. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc, avocat obligatoire maintenant. Avocat obligatoire. Et les crus, bien évidemment. Voilà un petit peu, les gars, ce qu'on a acheté aujourd'hui. Et regardez cette petite merveille. Ça, les gars. Crème crue, c'est une folie comment c'est bon cette merde. Vraiment les gars, je me suis bien gelé les couilles. Maintenant, on prend une douche. Je vais vous parler un petit peu des scripts qu'on va faire, les gars, parce qu'on va faire des ads pour notre agence. Enfin, on met en place des ads, je vais vous montrer ça tout de suite les gars, donc à tout de suite. Bon les gars, là pour la première fois depuis longtemps, il y a du soleil dehors, donc c'est assez incroyable. Ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas eu de soleil, donc c'est insane. C'est maintenant le moment pour tourner des vidéos, ok? Je vais vous expliquer un petit peu, j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire les gars, donc... J'espère que... Écoutez, je m'en fous, le vlog il va durer 1h30, je m'en balèque. Ok, je m'en balèque. Il faut que j'extériorise tout ce que j'ai à dire. Ok les gars. Je pars en Thaïlande dans 2 semaines. Voilà. C'est dit. Je vous expliquerai dans le vlog la raison du pourquoi, du comment, etc. Bref. Mission d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est vraiment journée full contenu. Ok. Pourquoi? J'ai décidé de mettre en place des ads pour mon agence parce que je me suis dit, bon, moi, faut arrêter les conneries, ce serait bien de scale. Là, pour l'instant, j'ai 2 clients. Je vous avais dit, du coup, j'en ai signé un autre, mais je vous avais dit dans l'ancien blog, je crois, hein. J'ai oublié. Donc là, du coup, j'ai mon premier client. Entre-temps, j'ai du coup le deuxième client qui paye tous les deux un recurring de 500 € par mois. Honnêtement, j'ai quand même beaucoup de travail à faire au niveau d'appeler les leads. Ça veut dire que moi, dans ma prestation, j'appelle tous les prospects un par un au téléphone. Vous le savez, vous connaissez ma presta, les gars, je vais pas vous montrer. Donc pour ceux qui savent pas,
Je pense que vous savez déjà, mais du coup, j'ai une agence de génération de leads pour les agents immobiliers. Et du coup, je fais Facebook Ads plus j'appelle les prospects au téléphone. Bref, j'ai décidé de faire une campagne publicitaire. Donc là, j'ai mon script sous les yeux. J'ai demandé à un frérot de me filmer. Et du coup, j'ai décidé de faire des mises en scène, etc. pour faire des bonnes créatives vidéo seulement. Et le but, c'est de tester vite. Donc on va commencer avec un budget publicitaire de 50 balles par jour pour tester vite. Ma structure, elle va être simple, les gars. Je vais, en fait, quand vous testez des ads, quand vous faites du testing Facebook, il faut tester qu'un élément à la fois. Pourquoi ? Si vous testez plusieurs choses à la fois, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a impacté le résultat puisque vous avez testé plusieurs trucs. Ça veut dire que, là, je vous fais un baby cours Facebook Ads, les gars. C'est ce que je fais aussi pour mes clients d'ailleurs. Alors, il y a plein de trucs à tester. On a la créa image, la créa vidéo. Bon, ça, en général, quand même, en général, c'est plutôt simple. En général, la créa image, on va avoir plus de leads et moins qualifiés. La créa vidéo, on va avoir plus de leads, moins de leads, mais plus qualifiés. Donc, un peu plus cher, du coup. Plus cher par lead. Donc voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose d'intéressant à tester. Moi, j'ai pas besoin de faire de la créa image, même si je pourrais essayer aussi, mais bon, voilà. L'offre que j'ai mon coach, du coup, qui a une agence lui aussi dans le même domaine que moi, qui fait déjà des ads, du coup il sait déjà ce qui marche, donc ça c'est l'avantage, il sait déjà ce qui marche, même si bon en France ça marche pas exactement pareil. Donc là ce que j'ai décidé de faire c'est de tester la même offre, donc ça veut dire que je vais juste exposer un essai gratuit de 30 jours à mes services, puisque j'ai pas encore assez de clients je trouve pour avoir vraiment une vraie social proof et me permettre de tarifier direct, et je trouve que c'est plutôt bien de faire un essai gratuit de 30 jours. Est-ce que j'ai oublié de dire des trucs ? Ouais. Et du coup, je vais garder la même offre, le même hook, je pense. Et par contre, je vais changer l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un environnement où je vais me faire passer pour un agent IMO, un environnement où je vais marcher dans la rue et un environnement studio. Je vais tester 3 environnements différents. On va mettre 50 balles par jour. En 2 jours, on a testé. En 2 jours, on a testé. On fait 3 adsets, une ad par adset. En 3 jours, on a testé, les gars. 2 jours, vraiment. Et après, on prend l'environnement qui est le meilleur, on vire les 2 autres, et après, on reteste en changeant le hook. Ok, c'était le hook qui marche. On fait le même hook, hop, on change l'offre. Ok, ça marche, on change le body. On y va, on donne tout, ok ? Donc là, du coup, là, je suis en train de travailler le script. Là, j'ai rendez-vous normalement là, à 13h. Il est 13h, je suis vraiment une merde. Pour qu'on aille filmer. Donc, j'ai quelqu'un qui va me filmer. C'est mon pote, hein, j'ai pas pris un caméraman. Donc voilà, les gars. Voilà un petit peu. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Les gars. Je trouvais que j'étais un petit peu une merde en ce moment, quand même. Voilà. Et on a aussi du créa de contenu à faire pour Insta, etc. Insta et YouTube Short. Donc voilà, les gars. Voilà un petit peu, les gars. Ça va être insane. Les gars, quand je vais partir en Thaïlande, ça va être insane. Non pas à Bali, bien évidemment, parce que je suis pas riche non plus. Là, en recurring, j'ai 1000 balles par mois, plus mon chômage, donc 1800 euros. Donc je peux pas non plus me permettre d'aller à Bali non plus. Donc voilà les frérots. Quoique, on voit si je pourrais, mes flemmes. Ouais les gars. Donc là, j'avance un peu sur le script et on est parti tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon les frérots, je vous ai pas trop montré de trucs aujourd'hui. Mais on a fait vraiment plein de vidéos, plein de contenus. On a même posté sur Instagram. On a pu commencer les ads à fond. Je vais vous montrer un petit peu de ça ce soir. Je vous montrerai aussi la vidéo sur Insta. Là, c'est Nicolas qui m'a aidé, les gars, à me filmer. Je vais vous montrer un peu qui c'est. Là, en fait, il est parti prendre ses affaires de boxe parce qu'après, on va directement à la boxe. Il y a un nouveau coach de boxe, les gars. C'est très bizarre, mais Fitness Park a viré les 205 coachs et on a mis un nouveau. Donc, je sais pas trop. Fitness Park, c'est un peu de la merde, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Les robinets, ça fait 2 semaines, ils sont pétés. Et c'est pour ça que je suis très content de partir en Thaïlande, les gars. Donc là, on va commencer par une petite séance de boxe, 2 heures, les gars. On a déjà 10 minutes de retard, mais c'est pas grave. Et puis ce soir, les gars, peut-être vous montrer un petit peu la boxe, comment ça va. Et puis ce soir, je vous montrerai les petites vidéos qu'on a faites et tout. Donc là, j'ai pu faire le plan agent immobilier, donc ça veut dire en tenue, etc. J'ai pu faire le plan en mode balèque, en train de marcher dans la rue. Et je veux maintenant faire le plan. Le dernier plan à faire, c'est quoi ? C'est le plan studio. Il me reste le plan studio que je vais faire demain ou ce soir, les gars. Donc voilà un petit peu, les gars, on avance. Et j'ai même fait une vidéo sur la viande rouge, là, je vous montrerai tout à l'heure. Donc les gars, franchement, on avance bien, c'est cool. On se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve le soir, un peu plus tard dans la journée. On a été faire notre petite séance de boxe avec Nicolas. C'était vachement bien. Là, regardez ce qu'on a au repas. On a une bonne pièce de viande, c'est magnifique. Ça fait plaisir de pouvoir se faire plaisir tout simplement. Hop, on va remettre le tracking de la caméra, nice.
Je voulais vous dire plein de trucs. Là, le coach de boxe, comme je l'ai dit, il a changé. Et je voulais vous en parler parce que franchement, les gars, j'ai trouvé que c'était une personne hyper humaine et tout. Et je sais pas comment vous expliquer. Il veut combattre en pro et il parlait de... Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est des phrases comme ça, c'est des mecs comme ça qui nous remotivent un peu. Il disait, ouais, bah oui, tu perds une fois, mais bah, si quand t'essayes, le moindre échec t'abandonne, c'est sûr que tu vas pas réussir. Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de réussir du premier coup. Et c'est vrai que... en fait, c'est aussi ça, les gars, de choisir votre entourage, parce que ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais ça vous remet dedans, quoi. Si, en fait, vous avez un entourage comme ça, qui vous remet toujours dans le bain, qui vous dit de pas abandonner, bah, vous n'allez pas abandonner. Et si vous êtes dans un entourage, alors, je veux pas dire hyper gauchiste, parce que, attention, tous les gauchistes ne prônent pas le nivellement vers le bas. Voilà. J'ai en particulier une personne qui est vraiment extrême gauche, anticapitaliste, etc. et qui est d'une pureté de l'âme, c'est magnifique, et tout ce qu'il dit, ça a du sens, alors que je suis pas d'accord avec lui. Vous voyez, c'est ça. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. En tout cas, les gars, là je suis en train de me faire une petite viande façon tartare, avec du miel, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais rapidement vous parler de pourquoi j'ai mis en place des ads pour mon agence et qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que comme... Attendez, je vais prendre du miel, attendez. Excusez-moi les gars. Je vais le mettre dans mon tartare. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous avais raconté, mais les clients de mon agence, là pour l'instant, ils ont des résultats. Mais c'est des résultats qui sont assez faibles. Ça veut dire que oui, ils sont rentables, ça c'est pas la question, ils sont rentables, mais je trouve que pour une agence marketing, ça veut dire que mes résultats sont trop proches de leurs frais publicitaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ils sont rentables, donc ils n'ont pas vraiment de raison d'arrêter. Mais un jour, par flemme, ils disent « Ok, on arrête » parce que le bénéfice n'est pas vraiment supérieur. Ok ? Et c'est là où le problème est venu, c'est que j'ai eu envie d'abandonner. Les gars, je peux pas vous mentir, j'ai vraiment eu envie d'abandonner. En fait, je me suis dit, putain, mon marché, il est tellement dur, ce que je fais, ça marche pas et tout. Et c'est là encore l'entourage, les gars, c'est que j'ai parlé avec plusieurs personnes, etc. Et ils m'ont dit des trucs tellement tout cons. En fait, ils m'ont dit un truc, les gars, ils m'ont juste dit, non mais gros, t'as testé sur 2 clients et tu dis que ça marche pas. Tu crois quoi ? Tu crois que la vie c'est comme ça ou quoi ? Tu vois ? Et c'est des trucs comme ça, je me suis dit, putain, j'avoue que j'ai testé que sur 2 clients. Je me suis tellement focus sur la prestation de service que j'ai même arrêté de faire de l'acquisition client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec 2 clients qui, certes, ont des résultats, mais tout juste. Vous voyez, tout juste. Ça veut dire que oui, ils sont rentables, mais tout juste. Et donc, en fait, il m'a parlé, il me dit, est-ce que tu as regardé toutes les publicités de tes concurrents ? Je lui ai dit, bah non. Est-ce que tu as été chercher au fin fond du Maroc pour voir les publicités concurrentes ? Je lui ai dit, bah non. Est-ce que tu as testé 10 000 créatives ? Je lui ai dit, non. Et est-ce que tu as eu 10 000 clients ? Non. Je lui ai dit, bah alors t'attends quoi, enculé ? C'est ce qu'il m'a dit. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Et, bon, alors, je vais être honnête avec vous, celui qui m'a dit ça, c'est Emre. Emre qui est dans l'agence, qui est une agence qui s'appelle Noveo. Je vous l'affiche ici si vous voulez. Noveo, c'est la personne qui ont décidé de m'aider un peu pour mon agence pour délivrer des résultats. Honnêtement, ça a pas fait x10 mes résultats, mais en tout cas, ça m'a aidé dans la compréhension d'une bonne créative publicitaire, etc. et de la manière qu'ils avaient testé et de la manière qu'ils avaient de mettre des métriques en place. Donc ça m'a bien aidé. Bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon allez, on se reprend. Là, je vais en Thaïlande dans 2 semaines. On se reprend et on va faire ces putains d'ads qu'il fallait que je fasse depuis le début. On va acquérir une dizaine de clients et on va délivrer comme des porcs. J'ai un setter, les gars, qui est en Belgique, que vous avez déjà vu dans une vidéo normalement, qui est monstrueux. Il s'appelle Alessio. Il est monstrueux, les gars. Et c'est horrible. J'espère qu'il va pas voir la vidéo parce que je trouve vraiment qu'il est très peu compétent dans tout ce qui est technique. Et il aime bien le business, mais il aime pas trop, en fait, mettre la main à la pâte. Lui, ce qu'il aime, c'est vendre. Et il a une de ses compétences en vente, mais une tchatch, c'est magnifique, quoi. Il est à l'aise, etc. Ça, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais acquérir plein de clients et je vais déléguer tout le setting. Comme vous savez que moi, je fais, dans ma prestation de service, je vous l'ai dit, je fais la lead génération plus le setting. Et du coup, je vais déléguer tout le setting à lui. Moi, je serai en Thaïlande, donc ça va être chaud d'appeler les prospects, vous savez, avec le décalage horaire. Donc, je vais tout lui déléguer, en fait, en Belgique, parce que en Belgique, c'est le même fuseau horaire que la France.
Donc en fait c'est très simple, hein, les gars, je vais lui mettre l'application GoLOL sur son téléphone. En fait, c'est pas compliqué, je lui crée je vous montrerai un jour. Je lui crée un sub-account. Je le mets admin sur le sub-account. Il peut se connecter via sur son téléphone. Il y a le numéro Twilio, il peut appeler depuis son téléphone en Wi-Fi. Ouais, c'est en Wi-Fi. Parce que Twilio, j'ai regardé, mais c'est bien des appels en Wi-Fi. Donc voilà les gars, je pense qu'on va faire ça. On verra un petit peu ce que ça donne, vous voyez. Sachant que là, je vais partir en Thaïlande. Oui, financièrement, je suis bien dans le sens j'ai 1000 euros de recurring par mois plus mon chômage, donc ça fait 1008. À un moment, moi, ce que je vous ai promis, c'est 10 000 euros par mois. Je vous ai pas promis 1008. Mes parents, ils vont pas attendre que je gagne 2000 euros pour que je puisse leur acheter une voiture ou quelque chose comme ça. Donc à un moment, faut arrêter les conneries, il faut y aller. Parce que je veux dire, faut y aller. Maintenant, je voulais rapidement vous parler de la Thaïlande, les gars. Pourquoi je pars en Thaïlande? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gars, je vous avoue que j'ai un problème avec ça, c'est que je suis très négatif dans ma vie et j'ai l'impression que ma vie, c'est tout le temps de la merde. C'est quelque chose de négatif que j'ai vraiment sur ça, c'est que je suis toujours pessimiste, ok? Et ma seule manière de quitter un peu la routine que j'ai, c'est de voyager. Et du coup, je suis devenu accro à quitter. En fait, j'ai envie de quitter la vie que j'ai. Et par ce biais-là, je décide d'aller en Thaïlande, ok? Parce que ça coûte pas cher, parce que j'ai l'espoir que là-bas tout soit différent, alors que les problèmes vous suivent. Mais je sens que j'en ai besoin. Je sens que là, l'hiver commence à être froid, que j'ai besoin de soleil, etc. Je sens que là-bas, je vais pouvoir être plus accepté qu'ici. Je dis pas que ici, je veux pas faire le Calimero, hein. Je veux pas dire qu'ici on m'accepte pas. Je dis juste que forcément ici, j'ai très peu de personnes qui pensent comme moi, ou qui sont au moins dans la même optique que moi. Bon, bien, mes parents, bien évidemment, ne m'aident pas, ça c'est... Si vous voulez, ma mère, pas qu'elle écoute parce que là je suis chez eux, ma vidéo sur la rétention séminale, ma mère elle m'a appelé en disant ouais c'est n'importe quoi ce que tu dis et tout. Mais bon, en même temps ça m'étonne pas, c'est une femme. Déjà de 1 c'est une femme, donc elle peut pas comprendre, hein, c'est rétention séminale. Faut savoir que les femmes, elles, ne peuvent pas faire de rétention séminale parce qu'elles ont leurs règles tous les jours, hein. Enfin tous les mois. Leur règle, ce qui correspond, c'est à la rétention séminale. C'est en fait, c'est un peu comme l'éjaculation d'un mec, donc ils ont une perte hormonale tous les mois, ce qui les affaiblit en fait tous les mois. Donc ça, elles peuvent rien y faire. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait notre force, c'est que nous, on peut faire de la rétention séminale et pas les femmes. Bref. Donc je me suis dit, les gars, pourquoi pas partir en Thaïlande, les gars. Je me suis dit, je sais pas, prendre le soleil, découvrir d'autres choses, me faire du réseau, marcher pieds nus dans le sable. Je sens que j'ai besoin de soleil, je sens que j'ai besoin d'avoir du soleil en fait, les gars, d'avoir je sais pas, peut-être un peu un changement différent de la France. J'ai besoin de travailler à distance, que je sais qu'aujourd'hui dans le digital, j'ai la chance. Regardez les gars ce que ça donne, c'est juste de la viande et quand on mélange, là en dessous, j'ai mis une sorte de préparation. J'ai mis un jaune d'œuf avec un petit peu de miel, avec du sel, un petit peu de moutarde, un peu de sel, et avec un petit peu de cornichon dedans. Et là, ça me fait, les gars, un tartare. Là, par contre, ça, c'est un vrai tartare. Les gens, ils avaient trop la haine parce que j'ai fait une vidéo où je mangeais de la viande crue en accéléré en disant que le médecin, il avait tort. En gros, c'est ça. Et ils m'ont dit, ouais, personne mange la viande comme ça. Et oui, c'est vrai, quand on normal, je préfère la coupe en petits morceaux comme ça. Mais bon, en vrai, ça a le même goût, hein, c'est la même chose. Hein. Bref, voilà un petit peu. Comme d'hab, les gars, essayez de pas manger avec les écrans. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à faire, mais faites-le. Quand vous allez vouloir vraiment faire du mewing à fond, vous allez comprendre que une des parties du mewing, on appelle ça le swallowing. Ça veut dire c'est la manière d'avaler. Et il y a beaucoup de personnes qui avalent en poussant la nourriture comme ça, en l'étalant contre le palais, alors que la vraie manière, c'est de faire comme ça. Et c'est très dur à avoir. Moi, perso, je le fais pas encore, mais ça demande une telle concentration que c'est tellement dur que vous devez, les gars, manger sans écran. Mais en fait, même mewing ou pas mewing, vous devez manger sans écran, en fait. Vous devez manger sans écran parce que moi, j'en vois, ils tremblent et tout, ils veulent un écran, ils veulent un truc. Non. Moi, pour l'instant, je vous avoue que moi, je suis très accro, à la distraction, donc je mets un podcast. Vous voyez, je mets un petit podcast, là, en l'occurrence, c'est Papacito, un podcast Papacito de Burger Ring. Donc voilà, les gars, je vais manger là, et on se retrouve tout à l'heure où je vous montre les vidéos. Ok, à tout à l'heure. Je me demande d'appliquer ce film où je peux montrer en exemplarité telle histoire. En fait, la distance que vous mettez entre les histoires et votre... Bon les frérots, on se retrouve sur mon compte Instagram. Je voulais vous en parler un petit peu, je vais enlever mon chewing-gum. Ce sera mieux pour vous parler et plus respectueux envers vous. Alors, pourquoi la lumière est aussi mauvaise? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, les gars.
je voulais vous dire ça. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai encore perdu 100 abonnés sur Instagram. Bon, voilà. Vous le savez très bien, je perds des abonnés depuis 2-3 mois, c'est comme ça. Ça va de plus en plus vite en plus. Et au niveau des vues, écoutez, c'est moyen. Voilà, c'est pas incroyable. Je voulais vous en parler un petit peu parce que j'aime faire du contenu, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est pas, les vues ne sont pas forcément incroyables. Et du coup, on essaye d'aller chercher quelque chose de mieux, quelque chose de différent, et de voir qu'est-ce qui marchait avant, qui ne marche plus aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai changé des trucs aussi, tu vois? Vous voyez? Cette vidéo-là qui a fait des vues, mais en fait qui a fait des vues juste parce qu'il y avait des commentaires négatifs. Cette vidéo-là qui a fait des vues parce qu'il y avait des commentaires négatifs. Cette vidéo-là qui a fait des vues parce qu'il y avait des commentaires négatifs. Cette vidéo-là qui a fait des vues parce qu'il y avait des commentaires négatifs. Donc c'est à se demander s'il faut pas tout juste faire des vidéos où on est en désaccord. Je ne pense pas. Je ne pense pas quand même. Je ne pense pas quand même parce que je pense pas que c'est le but. Ce genre de vidéo là ça marchait avant, aujourd'hui ça marche plus. Donc à voir, en tout cas à voir. Il faut essayer de changer des trucs. J'en ai parlé à Lohan Chad. Lohan Chad que je vais vous montrer tout de suite. Lohan Chad, pourquoi? Parce que je suis sponsorisé par lui pour les gommes Joe Design. Code Metis 15 sur Joe Liner. Putain, sur Joe Liner, j'ai dit Joe Liner, je suis un bâtard. Sur Joe Design, pardon. Sur Joe Design, parce qu'il y avait marqué Joe Line, c'est pour ça. Donc il me sponsorise, vous le savez. Et je lui ai demandé du coup, bah mec, qu'est-ce que voilà, je voulais savoir un petit peu ce que t'en pensais. J'avais besoin d'un avis extérieur en fait, pour essayer de me remettre en question. Et lui il m'a donné 2 conseils particuliers qu'on va essayer d'appliquer et on va voir si ça marche. Donc ça c'est la vidéo que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Que était, voilà. Manger de la viande tous les jours, c'est avoir le cancer. Donc voilà, c'est une vidéo rapide que j'ai faite tout à l'heure, je pense qu'elle ne marchera pas, puisqu'il n'y a aucun commentaire et il n'y a rien. Dans tous les cas, il m'a fait comme réflexion que mes vidéos, premièrement, étaient pas assez lisibles et audibles, ce qui est quand même la base d'une vidéo. Donc on peut se demander pourquoi avant je faisais plus de vues qu'aujourd'hui je ne fais plus. Est-ce que la vidéo était plus lisible? Est-ce que c'était justement moins, un peu moins ghetto? Il y avait peut-être pas assez de visuel. Est-ce que mes vidéos étaient plus visuelles avant? Voilà. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi mes vidéos étaient mieux. Est-ce que j'étais plus original avant, avec des fonds dégueulasses? Est-ce que j'étais plus original? Peut-être essayer d'aller rechercher des concepts comme celui-ci. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. On va essayer d'aller rechercher des concepts comme ça. Franchement, je sais pas du tout. On va essayer de faire des choses mieux, de se remettre en question. Je vous expliquerai, je vous montrerai ça au fil du temps, les gars. Dans tous les cas, YouTube, c'est tellement mieux de pouvoir juste parler et de dire de la merde, en fait. En fait, YouTube, c'est un peu mon journal intime qui est pas du tout intime. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon. Voilà un petit peu, les gars, ce dont je voulais vous parler. Et je vais vous montrer un petit peu les prises qu'on a faites aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement un petit peu les prises qu'on a fait aujourd'hui qui sont vraiment pas mal. Donc en fait, ouais voilà c'est ça. Donc ça c'est les vlogs d'aujourd'hui normalement que vous aurez déjà vu les parties du vlog. Et on a fait donc ça c'est une prise de vidéo où c'est une pub en ads que je fais en marchant dans la rue. Ok, pour changer un petit peu des vidéos, des ads classiques. Et on a une autre ads qui est juste ici. Putain, j'ai fait tellement de prises, les gars, c'est une dinguerie. Une autre ads qui est juste ici, où je commence comme ça. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu? Je commence comme ça. Voilà, de derrière, et je fais une ads. Pareil. Bon, je vais pas tout vous montrer, voilà, mais voilà, je vous montre comme ça, je fais une ads comme ça. En one shot également, j'essaie de la faire one shot aussi, donc c'est vraiment dur. Donc voilà un petit peu, on essaie d'innover. Et la dernière ads que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est dans mon studio. Donc on aura 3 adsets avec le même script, et on verra un petit peu ce que ça donne, parce que l'environnement sera différent. Et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Voilà un petit peu, les gars, pour le récap de la journée. Honnêtement, on se rend pas compte à quel point c'était dur, les gars, de faire tout ça. On se rend pas compte du travail qu'il y a. Il y a eu la séance de boxe. Il a fallu manger. Bon, heureusement que je mange cru, il n'y a plus rien à faire cuire. Il a fallu manger. Il a fallu faire les vidéos. Et monter les vidéos. Et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ça. On en a marre. Je suis insupportable. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. On se retrouve demain pour une grosse journée. Demain, on va essayer de refaire du contenu. On va essayer, les gars, de repasser à une vidéo par jour. On va réessayer. Ok? Je pense que je tiendrai pas, mais on va réessayer, voir un petit peu ce que ça donne. Dans tous les cas, on va essayer d'améliorer nos vidéos au niveau sonore, etc. Au niveau hook, essayer de se remettre en question. Et voilà, les gars. Et on va aussi essayer de créer un compte TikTok. TikTok, pour moi, ça n'a jamais marché. Ok.
Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été shadowban. Là aujourd'hui j'ai 10 000 abonnés Insta mais j'ai 70 abonnés TikTok quoi. Et du coup je me suis dit que j'allais recréer un compte TikTok sur le téléphone de mon père ou de ma mère et de poster sur leur compte et de voir ce que ça donne. Donc voilà, on va essayer de poster nos meilleures vidéos sur Insta, on va essayer de les poster sur TikTok pour essayer d'avoir un peu de TikTok money. Voilà un petit peu les gars, je vais vous parler de ça. Donc on se retrouve demain. Demain on a pas mal de choses à faire puisqu'on a la dernière ads à faire. Voilà, au niveau studio, on a de la création de contenu à faire. Bon, on a du montage vidéo à faire, bien évidemment. Bon, j'ai oublié ce qu'il fallait faire, mais on a une séance de sport demain. On a une journée quand même qui est chargée. Je sais pas ce que j'ai à faire, mais j'ai des trucs à faire, les gars. Donc on se retrouve demain, les gars. Ciao, ciao. Bon, les gars, on est le lendemain, on est en train de sprinter là le matin. On se gèle bien les couilles. Avant de commencer la journée, les gars, et de passer un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous parler un peu de... C'est hyper bizarre, les gars. C'est pas bizarre. Je suis allé méditer, et en fait, en ce moment, je suis en train d'expérimenter de nouvelles choses au niveau spirituel. C'est un peu trop tôt pour en parler. C'est un peu trop tôt. Mais j'essaie d'amener ma conscience un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça me demande un niveau de concentration extrême. Et pour ça, je suis obligé de méditer en étant allongé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai très très mal au dos, je suis assis. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Il y a une grosse partie, je pense, due au cancer que j'avais eu quand j'étais petit. Alors je sais pas, c'est mon chiro qui m'a dit ça, bon voilà. Et du coup, je vais méditer allongé pour être concentré. Et moi, je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que je pense que c'est un peu trop tôt d'en parler sur ma chaîne. C'est trop tôt, je pense que c'est trop tôt. Mais je vais quand même vous dire, sachez que le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ok? Ça veut dire que si vous imaginez quelque chose vraiment dans votre tête, que vous le visualisez, il est possible et probable que ça se réalise vraiment. Je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là pour les explications. Et on se retrouve tout à l'heure, les gars, ok? À tout à l'heure. Putain, les gars, je suis parti dans l'au-delà. Avec cette méditation là, les gars, j'ai été très loin. Un jour, je vous parlerai de choses, les gars, de choses mystiques. En tout cas, là, je vais manger un morceau. On a beaucoup de montage vidéo à faire et de contenu à faire, les gars. On va essayer de lancer les ads le plus rapidement possible pour l'agence, ça va être le principal. Et il faut qu'on se forme aussi, les gars, parce qu'en ce moment, on ne se forme pas trop. On fait beaucoup de contenu. Enfin, en fait, j'ai beaucoup de choses à faire pour mes clients et je dois aussi garder le contenu, ce qui fait que j'ai pas le temps trop de me former et j'ai l'impression de pas assez progresser. Donc là, on va essayer de passer un peu à la vitesse supérieure, on va se donner un peu plus, les gars. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi je me forme au niveau créa de contenu, aussi sur le format short plus particulier. Parce que j'estime aujourd'hui que sur YouTube, il n'y a pas d'amélioration à faire sur le format, dans le sens où oui, on peut améliorer les plans, on peut améliorer le son, on peut améliorer des trucs comme ça, mais en fait, YouTube, c'est différent qu'avant. On peut vraiment faire des choses qu'on aime et très naturelles, et c'est ça qui est bien comparé au format court. Voilà un petit peu, les gars. Et j'ai aussi l'intention d'acheter un nouvel iPhone, un tout petit, vous voyez, juste en fait parce que il me faut un nouveau téléphone avec une adresse IP différente. Donc soit je prends un iPhone 8, vous voyez, un truc à 200 balles, un truc comme ça. Voilà, les gars, ce que je voulais vous dire. Je vous dirai un peu si ça marche, les gars, de poster sur TikTok. Je vous raconterai si on arrive à avoir la TikTok Money. Enfin bon, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Et là, je mange un morceau et on se retrouve tout à l'heure faire des vidéos. Bon, les gars, là, on se retrouve. On a un appel avec mon coach pour voir les ads avec lui. C'est lui qui s'y connaît très bien en ads puisqu'il fait des ads pour son agence. C'est pas exactement les mêmes angles marketing à aller chercher. En France, il faut être un peu plus posé parce qu'en fait, la France n'aime pas l'argent. Donc, vous savez, c'est toujours compliqué de faire des promesses, etc. Donc voilà, en tout cas on a un petit coaching avec lui, donc on est parti, les gars, on est parti. You heard me? Matisse. You see me? No, you don't see me. Yeah, I hear you, I don't see you. Nice, okay. Hey, there we go, what's going on? Okay, how are you, bro? I'm good, man, j'ai froid.
but yes. it's okay. It's okay. Canada, it's Canada. J'ai froid ou je suis froid? Non, j'ai froid. That's good, man. That's good. So So you want to show me your ads today, hey? The new ads, or? I don't finish, but I have the ads, but I don't to editing. Okay, but I can show you. Maybe it's better to put in my drive like this. You can look, you know. Sure. Okay. Bon les gars, je viens de finir mon call avec mon coach. Il a grave kiffé les ads. J'étais sûr que c'était trop long, trop chiant, trop casual, naturel. Mais il a grave kiffé, il m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire et qu'il kiffait de ouf. Donc bon, je suis content, on va les lancer. Je les lance dès demain du coup. On va commencer avec 30 € de budget publicitaire, on y va doucement. Voilà un petit peu, on va essayer de faire une bonne créative, de bien appeler les prospects, on va les rediriger directement tout un calendar avec un instant form bien évidemment. Putain, j'ai un front. Voilà les gars. Donc là on va partir à la salle. Je vais juste vous montrer un peu la vidéo que j'ai postée aujourd'hui avant. On va partir à la salle les gars pour un petit training. Et je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on a un squat, on doit pair au squat, on va faire 117,5 ou peut-être 120 kg au squat. I very hope. Deadlift, je dois pair en RPE 10, les gars, je dois vraiment pair ça veut dire que je dois pouvoir faire, c'est mon max all time. Donc en gros, il faut que je fasse plus que 200 kg, en gros. Ce qui, je pense, est impossible. Bon, il faut jamais partir sans être en étant défaitiste, mais bon, voilà. Donc voilà, en gros, j'ai une barre à 200 kg à faire au deadlift, une barre à 120 au squat. On va voir comment ça va se passer les gars. Moi je pense que j'y arriverai pas au deadlift honnêtement. Voilà un peu, je vais juste vous montrer la vidéo avant de partir. Quoique je peux peut-être la montrer direct, vous savez quoi, hop. Nice, regardez ça les gars. Putain, ça me casse les couilles. J'ai pas mis de son. You can't hold a fucking attention span for longer than 15 seconds. Yeah. That's why you're not successful. Yeah. It takes a lot longer than 15 seconds to be focused on becoming rich, fucking becoming a better person, becoming smarter, becoming more athletic, losing weight. It takes time. What the fuck is... Ouais les gars, donc désolé pour la mise en scène que j'ai dû faire là pour vous montrer la vidéo. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. La vidéo a flop encore une fois puisque toutes mes vidéos flopent sur Instagram en ce moment. Donc là on est dans une petite période de down hein, quand même. Sur Instagram on n'arrive plus à faire de vues, mais genre plus du tout. On est autour des 1000 vues par vidéo. Sur 10 000 abonnés c'est très faible. C'est comme ça les gars, c'est comme ça. On va essayer de poster plus régulièrement. Plus de quantité. Avant la qualité, plus de quantité. Et puis voilà, on va essayer de faire de continuer les vidéos. Demain on va faire un vlog, demain on sort un vlog, etc. Voilà les gars, voilà. Je vous montrerai un petit peu ça demain, les idées de vidéos que j'ai, etc. Là pour l'instant on va partir à la salle de sport les gars. Comme je vous ai dit, on a des gros pairs à faire. Ce soir il faut monter absolument les vidéos des ads parce que je vais lancer les ads demain. J'aimerais vous montrer des résultats. Donc on monte les vidéos d'ads. Et il faut qu'on se forme aussi. Je vous montrerai un peu sur quoi je me forme. Je vous expliquerai aussi comment je fais pour partir en voyage quand même. Sur quel site, etc. J'ai trouvé mon billet pas très cher. Voilà un petit peu les gars, tout ce que je voulais dire. On va à la salle et puis let's fucking go. C'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir sous la barre en fait. Et je crois que mon dos il est devenu hyper rond. Je vais voir, j'ai regardé les rushs sur la caméra. Mais les gars, c'était. J'ai la tête qui tourne. C'était horrible. Bref.
back off au bench, au squat, 3 x 3 à 100 kg, les gars, ça passe bien. Mais je sais pas pourquoi, pendant la rep, j'ai l'impression que mon dos il est rond. Et en fait, dans la vidéo c'est droit. Genre là, la barre d'avant, j'ai cru que j'étais tordu, que j'avais le genou qui rentrait et tout. Apparemment la barre est nickel. Bon, ouais, je sais pas. Ok, dernière série. Après on passe au deadlift, on va faire 200 kg. Ça va peut-être passer. Ok, on passe au dead. Il faut que je la passe cette barre. Il faut que je la passe. Et j'y arrive pas, mais il faut que je la fasse. Putain, si je la passe pas, mon coach il va être furieux contre moi. Putain, merde. J'ai réussi. Bon les gars, là on est de retour au bercail après la salle de sport. Bonne séance les gars, on a PR 2 fois. Bon au deadlift pas beaucoup, mais au squat on a quand même PR plus 8,5, donc c'est pas mal. Là on est en train de bosser, qu'est-ce que je fais aussi. Donc en fait là il y a mon associé, vous savez, qui m'avait passé un site web à faire. Un de mes associés qui m'avait passé un des sites web à faire. Vous savez, c'est un site que j'avais fait pour 750 €, qui m'avait fait rapporter un petit peu de thunes. Là il vient de signer un autre client, mais pour du Google Ads cette fois-ci. Donc il n'a pas encore signé, c'est à moi de faire le contrat. Et du Google Ads que je ne maîtrise... alors pas que je ne maîtrise pas du tout, j'ai fait du Google Ads pour du e-commerce, mais j'ai jamais fait de Google Ads pour de la prestat de service. Jamais fait. Moi je fais que du Facebook Ads, vous le savez, pour la prestat de service. Malgré que Google Ads soit plus rentable. Google Ads est plus rentable. Et le coût, enfin bref, Google Ads est beaucoup plus rentable, en particulier YouTube Ads qui est d'une merveille les gars, c'est une merveille, c'est fluide, c'est smooth, c'est magnifique. Google Ads c'est un péché mignon. Donc là il faut que je fasse le contrat pour Google Ads, donc ça va nous faire un autre client. Ça peut être bien puisque comme je vous l'ai dit on part en Thaïlande, donc il nous faut de la thune, Donc là c'est très simple, c'est juste de la gestion du Google Keyword et du Google Display. Donc je vous montrerai un petit peu ce que c'est. En gros, Google Keyword, si vous savez, les résultats qui montent en haut des recherches, et Google Display, c'est quand vous êtes sur des sites qui ont beaucoup d'audience, beaucoup de vues, beaucoup de clients qui vont sur le site, vous pouvez monétiser votre site en faisant apparaître des pubs sur le côté. Des pubs en display, vous savez, par exemple, oh purée, j'allais dire un truc de ouf, putain. Mais bon, quand vous allez sur un blog, quand vous allez sur Cuisinella par exemple, vous avez des trucs de marmiton, des trucs comme ça quoi. Donc là voilà, j'ai ça à faire. Ça va nous faire du bien, ça va nous faire un peu plus d'argent. C'est juste de la gestion en plus à faire. Il n'y a pas de rappeler les leads, etc. Donc voilà. Les ads, on va essayer de les monter ce soir aussi. Et après, on passera au programme de la journée de demain. Ok. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on a à faire demain. On a beaucoup de travail les gars, comme tous les jours. Hein. Donc là, je fais le contrat, je monte la vidéo. Je vous montrerai peut-être des extraits de la vidéo, même si bon, voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer, même si de toute façon vous pourrez les voir. En plus, vous allez sans doute les voir, donc en vrai, je vais peut-être vous montrer. Et voilà, tout simplement les gars, tout simplement. Bon, le contrat, il est fait. Bon, je l'ai refait avec ChatGPT. Hein. En fait, j'ai un contrat qui est fait par un avocat. Et en fait, bon, j'avoue, je sais plus s'il est encore fait par un avocat, puisqu'en fait, j'arrête pas de le changer par ChatGPT. Et de plus en plus, il se modifie. À la fin, ça va être une grosse bouse, ce contrat. Bref, là, deuxième point négatif, les gars.
on a réservé un billet de train. En fait, il faudra que je vous explique comment on passe. Mais en fait, du coup, moi, je suis à Nantes. Il faut que j'aille à Paris pour aller prendre l'avion en Thaïlande. Enfin, l'avion qui m'emmène en Thaïlande. Donc, avec 2 escales, etc. Et en fait, on l'a pris le matin. Ça veut dire l'avion, il part à 11h30. Et putain, en disant ça, vous allez juste... bref, l'avion, il part à 11h30. Et nous, on a un train à 6h du matin. De Nantes. Et c'est là où ça se gâte, parce que si on arrive, si le train il a 1 heure de retard, c'est fini pour nous, quoi. C'est ciao, comme dirait Squeezie. Donc, je pense qu'on va annuler. Dieu merci, on a le pass jeune, on a tous les deux. Parce que je pars pas, oui, je l'ai pas dit, je pars pas tout seul. Il y a un mec, en fait, j'avais déjà prévu de partir en Thaïlande, et je pars avec un mec un peu sur Insta. Honnêtement, je le connais pas si bien que ça, mais on s'est quand même pas mal parlé à la salle et tout. Et je lui dis, mec, t'es pas chaud, on va en Thaïlande. Il a dit, vas-y. Il était minuit et à minuit, on était en train de prendre les billets d'avion, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, on annule le billet de train et on va prendre un truc la veille, on va devoir dormir à Paris. Ce qui est pas forcément plus mal. Finalement, c'est pas forcément plus mal. Ok, les gars. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Là, on va réserver un autre billet. Et puis voilà. Donc en gros, je vous expliquerai tous les coûts que ça m'a coûté, ok? Je vous dis ça tout à l'heure, à tout de suite. Bon les gars, là j'ai eu le temps de monter les vidéos pour Facebook. Donc j'ai programmé les ads, je vais vous montrer ça tout de suite, un petit peu comment je m'y suis pris. Je vous montre ça juste après. Là il est un petit peu tard, il est déjà 22h40, ok? Donc il est un petit peu tard. Après je vous montrerai aussi le programme de demain les gars, parce que demain on a une grosse journée, beaucoup de création de contenu les gars. Je sais pas je me dis en fait les gars que on est capable de tellement, les gars, quand vous procrastinez pas, on est tellement fort dans le sens où on met une vitesse à tout le monde. Les gens à qui je parle, ils me disent, ouais, tu fais beaucoup trop de trucs en même temps. Parce que j'aime bien me former, j'aime bien marcher, je fais beaucoup de sport, j'ai mes réseaux, j'ai mon business, j'ai la prospection, j'ai les ads, j'ai un peu de trucs, bref. Et en fait, ils me disent, mec, comment tu peux avoir le temps de faire tout ça? Tu fais n'importe quoi, tu dois tout faire à moitié. Bon, ils ont raison en partie. Mais, croyez-moi, les gars, que si vous vous réveillez à 7h30 le matin, réellement, même 8h, que même dans la journée, allez à tout casser, vous pétez. Donc ça veut dire que de 7h30 jusqu'à 23h, vous bossez. Ça fait 16 heures de travail. Imaginez, vous mangez 2 fois par jour, donc vous imaginez 2 heures de temps, donc il reste 14 heures. Vous faites du sport, allez à tout casser, vous faites du sport entre les pas et la séance, vous faites du sport 4 heures. À tout casser, vous faites du sport 4 heures. Ça vous fait 10 heures de travail non-stop. Imaginez, les gars, en 10 heures, le nombre de vidéos que vous pouvez faire, le nombre de personnes que vous pouvez prospecter, les sites que vous pouvez améliorer, les trucs, les notes que vous pouvez prendre, vous former. En fait, c'est énorme. Le temps qu'on a, c'est énorme. Et il est vrai que quand vous prospectez, quand vous scrollez toutes les 5 minutes, bah forcément on n'a plus le temps. Bref, avant de vous montrer tout ça les gars sur mon PC, on va juste faire un peu de rangement. Regardez l'appart. Bon les gars, j'en ai plus rien à foutre. Je vous montre tout. J'en ai plus rien à foutre. De toute façon, qui verra? C'est quoi l'expression qu'il dit? Il n'y a pas une expression où le mec il regarde la cam et il dit, de toute façon, qui va dire quoi? Qui saura? C'est là la vidéo, elle fait 50 000 vues quoi. Non mais. Ok. Fuck off. Donc du coup les gars, ça tombe bien parce que j'ai eu... Donc je vous conseille d'ailleurs à tous de télécharger l'application Meta Business Suite ou c'est Meta Ads. Je crois que c'est Meta, c'est Ad Manager. Je vous conseille de la télécharger parce que vous voyez... Attendez, je vais enlever les prénoms. Il faut pas que les gens voient toute ma vie quand même. Bon là, il n'y a pas trop de trucs. Ok. Hop, vous voyez ici, ça, la première notification, c'est la notification qui dit que mes ads ont été acceptées. Ok. Donc elles sont prêtes. Ça veut dire que Facebook les a autorisées. Il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas. Facebook est sévère. Ça dépend. Si vous faites des magouilles, c'est sévère. Globalement, une pub pour un business en ligne, souvent ça passe. Faut pas être trop agressif, faut pas faire trop espèce de merde. Je sais que les pubs de comment il s'appelle, La Menace, les pubs de La Menace, elles sautent H24 parce que mais je pense que son BM à un moment il va complètement sauter, il aura plus d'ads. Enfin, après il peut toujours en créer un autre, bref. Ce qu'on a fait, classique. On a une nouvelle campagne les gars. Alors
Beaucoup de personnes, pour la lead generation, je vous conseille de mettre le CBO. Ok, le CBO, c'est le Campaign Budget Optimization. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, j'ai pas envie de vous montrer trop de trucs non plus parce qu'il faut pas déconner. J'ai pas envie de me cramer. Après, je dois foutre des trucs. Je vais rien vous montrer. En gros, au niveau de la campagne, vous allez pouvoir choisir CBO, ABO, MBO. En gros MBO. Donc, CBO, en gros, c'est Facebook qui gère. ABO, c'est Advantage Budget Max. C'est pareil, en gros, c'est Facebook qui gère aussi. Et en gros, ce qu'ils vous disent, c'est qu'avec ces deux-là, en gros, je crois même que le CBO est passé en ABO maintenant. Bref, en tous les cas, quand c'est Facebook qui gère, Facebook va vous dire que ouais, ça va augmenter les temps de... Voilà, par exemple ça. Ah non, mais c'est peut-être pas ça. En tous les cas, ils vont vous dire qu'on peut avoir des meilleures statistiques. C'est de la merde. je suis désolé Facebook, mais c'est vraiment de la merde. Vous devez, si vous faites un testing, vous devez absolument le faire en manuel campaign optimization. Ça veut dire que vous devez gérer vous-même le budget par ads. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous activez le CBO, ça va tout mettre sur une ads. En fait, il va détecter. En fait, dès le début de la campagne, il va détecter par exemple que cette ads, elle va genre marcher 1% mieux et il va mettre tout le budget dessus, ce bâtard. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, vous aurez $100 ici de dépenser et là $1. Comment vous voulez tester une ad avec $1, les gars? C'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire de la manuelle. Okay, donc comment faire de la manuelle? On peut pas faire un ad set avec 2 ads dedans et faire en manuel. Vous êtes obligé du coup de faire un ad set. Donc peut-être que faudrait que je vous explique Facebook Ads s'il y en a qui connaissent pas. Mais du coup, je suis obligé de faire un ad set avec à chaque fois une ads à l'intérieur. Ok, pour pouvoir mettre le budget au niveau de l'ad set. Pour ceux qui... Attendez. Et écoutez, juste pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais juste vous montrer en vif. Putain, je suis trop con. Je vais juste vous montrer en vif comment ça marche, les gars. Vous pouvez spécifier d'étape si vous connaissez déjà Facebook Ads. Oh putain, c'est magnifique. Putain, c'est magnifique. Putain, c'est magnifique. Waouh. Ok. Vous avez la campagne où vous allez vraiment mettre les informations. Donc, ça veut dire le call to action. En l'occurrence, moi, c'est un instant form. Pour la plupart du temps, pour la génération lead, ça va être un instant form. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ads qui fonctionnent mieux quand c'est du direct to offer. Quand le prix n'est pas trop cher, on peut faire du direct to offer, c'est mieux. Pour la prestat de service, instant form. Honnêtement, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Parce que c'est quelque chose où ils vont devoir prendre un appel, ils vont devoir... Si c'est un truc qu'ils peuvent acheter en une fois, où ils ont plus qu'à mettre leur mail, etc. et après ils doivent attendre le webinaire, c'est tranquille. Quand c'est de la prestat de service, il y a beaucoup de friction en fait pour aller chercher cette prestat de service. Donc moi je vous conseille de mettre instant form. Ok. Quand c'est par exemple pour un site web, pareil, pour vendre des sites web, instant form. Bref. Donc ici c'est là où on va configurer le budget. Si on met CBO ou ABO, ok. Et qu'est-ce que je viens de dire? Et le call to action. Grosso merdo, c'est ça. Ici, dans le ad set, on va configurer la target. Ok. Moi, en l'occurrence, pour mes deux ads, là, j'ai pour mes deux ad sets. Donc, ad set, c'est groupe d'ads. Ok. Donc, c'est ici que vous pouvez déterminer et le budget, si vous l'avez pas fait ici. Donc, et le budget et la target. Moi, en l'occurrence, j'ai pas mis de broad. Donc, broad, ça veut dire il n'y a pas de target, ça veut dire que ça cible tout le monde à la wall again. Et detail targeting, c'est target détaillé. Donc moi, en fait, j'ai déjà testé plusieurs fois avec Facebook. Personnellement, je trouve que le broad est toujours moins performant que le detail targeting. C'est pas grand chose à chaque fois, mais c'est quand même ça. Deuxième point, en tous les cas, le réglage de la campagne est très très peu important, puisqu'au final, c'est la créative qui fait tout. Je vais pas vous mentir, c'est la créa qui fait tout. Il faut qu'elle soit... C'est compliqué, ça dépend vraiment de la cible que vous touchez. Aujourd'hui, on a de la chance parce que le marché est tellement sophistiqué. Purée, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur la sophistication du marché aussi. C'est un truc que les gens ne comprennent pas. Le marché est tellement sophistiqué aujourd'hui que les vidéos sont tellement dynamiques qu'en fait, faire une vidéo sans montage, en fait. Et c'est pour ça qu'on a de la chance aujourd'hui d'être sur les réseaux et que je peux faire une vidéo en vous parlant comme ça, les gars, sans faire de montage. C'est ça qui est beau, en fait. Et ma vidéo va peut-être faire 500 vues, c'est énorme, même si les gens vont pas la regarder jusqu'au bout, vous voyez. Parce qu'on a de la chance d'être dans un moment où les gens, je sais pas si les gens en ont vraiment marre du dynamique. Moi, perso, j'arrive pas à regarder une vidéo avec du montage, ça me casse les couilles, j'ai besoin que ça soit posé. Ou si c'est juste que les gens se remettent en question.
Je sais pas, mais bon bref. Donc voilà, ici du coup je vous ai dit la target et le budget si vous mettez. Donc moi en tout cas comme c'est manuel, j'ai mis le budget au niveau de la campagne, du ad set ici, excusez-moi. Et si vous mettez le budget par ad, il faut faire un ad set par ad. Et après ici vous mettez l'ads, ok? Donc là en l'occurrence moi la structure que j'ai faite pour mon premier testing, je sais qu'il y en a qui vont me dire non mais Métis, le mieux c'est d'abord de tester le hook avant de tester l'environnement. Ou de tester le body ou l'offre. Non. En vrai, ça dépend vraiment de votre marché. Si ça aurait été pour du how to make money, j'aurais été d'accord avec vous. On aurait testé vraiment le hook et le body avant. Enfin, d'ailleurs, on aurait vraiment testé, je dirais, le hook et l'offre avant tout. Là, je suis d'accord. Si c'est pour du how to make money. Si c'est pour quelque chose d'ultra niché, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être... bref, vous avez compris. Quelque chose de vraiment très niché. Moi, je vous conseille de tester l'environnement parce que en fonction du secteur auquel vous êtes, il y a un environnement qui va être plus sensible. Moi, c'est l'immobilier. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que par hasard, l'environnement près des maisons, ça va pas captiver direct? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que peut-être que dans le bureau, en studio, ça va pas faire très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai voulu tester l'environnement direct. Au moins, dès que l'environnement est validé, au bout d'un jour ou deux, même pas, parce que je vais tester très vite, je vais mettre $50 par jour. Donc au bout d'un jour ou deux, on saura directement quel environnement faire. Et on n'aura plus qu'à faire 2 autres ads, cette fois-ci avec un hook différent ou un body différent ou une offre différente. Sachant que le but les gars, c'est n'oubliez pas de tester qu'une seule chose à la fois. Si vous testez 2 choses à la fois, vous ne saurez pas pourquoi ça a mieux marché. Je vous donne des leçons les gars, je sais, ça se trouve vous connaissez déjà Facebook Ads, donc ceux qui connaissent pas, voilà. Donc ça c'est la première, là c'est une des premières ads que j'ai mis qui est vraiment chillax. Elle est vraiment chillax. Agent immobilier, arrêtez de faire de la prospection physique, arrêtez aussi. C'est vraiment là où je parle tranquille à la wall again. Et celle-là, c'est la même chose, mais un peu plus montée. Agent immo, il est temps d'arrêter de vous épuiser à la prospection physique. Donc là, c'est un peu plus mise en scène. Mais les deux sont très naturels, pas de montage, quasiment pas de montage. J'ai juste mis un peu de montage où je fais des coupures. Hop, regardez là. Des Facebook qui vont cibler directement les propriétaires. Là, comme il y a une coupure, j'ai préféré mettre ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer les gars au niveau de Facebook. Donc j'ai lancé des campagnes pour demain. Il y a des chances qu'elles marchent pas du tout. Hein. Là j'ai pris le risque de faire des ads très très légères, pas de montage où je parle beaucoup parce que c'est ça que le contenu que j'aime. J'aime bien parler longtemps et j'ai pas envie de faire des... J'ai l'impression qu'en fait mes prospects sont pas qualifiés en fait. Il faut savoir aussi, intéressant ça, le contenu court, le contenu dynamique attire plus de monde. Mais... à la fin, il y aura... En fait, à la fin, le prospect sera tellement merdique. C'est horrible à dire, c'est ça. Mais imaginez que moi, demain, je décide de vous vendre des formations. Ce qui n'arrivera sans doute jamais. Il se pourrait bien que... vous qui regardez tous mes... S'il y en a plein qui regardent mes vlogs, mes vidéos longues où je parle comme ça pendant des heures sans montage et tout... il y a des chances les gars pour que vous soyez des putains de prospects qualifiés comparé à un mec qui fait que des shorts avec des trucs hyper dynamiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens ils sont un peu cons. C'est vrai, ils sont un peu cons les gars sur TikTok, c'est vrai. Bref, je vous ai montré ça. On va passer à autre chose, on va passer à Instagram. Je voulais juste vous montrer un peu la création de contenu. On va passer aussi à YouTube. Hein. On va passer aussi un petit peu à YouTube. YouTube Studio. Ok. Déjà, regardez-moi ce giga chat, cette mâchoire carrée. Il faut vraiment que je devienne un Tchad. Donc, comme vous le voyez, mes abonnés sont encore en chute libre. Ok, donc regardez un peu les règles. Donc on peut regarder, je voulais juste vous parler un petit peu de ça. J'essaie vraiment de me remettre en question sur les shorts. Lohan Chad essaie de me conseiller aussi. Ils m'aident beaucoup, c'est ça ils m'aident beaucoup sur les shorts. En tout cas, il me donne un avis extérieur et comme il est aussi créateur de contenu, il a aussi des stats de son côté. C'est ça qui est beau. Donc j'essaie un petit peu de mixer, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Vous l'avez vu, je vous l'ai déjà parlé. En ce moment, mon reach est très 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 faible et je comprends pas pourquoi. Pourquoi ça marche, des fois pourquoi ça marche pas. Au final, je me rends compte de plus en plus que ces 3 vidéos-là qui ont marché, par exemple, peut-être que le hook était bien meilleur et que celle-là, peut-être que c'était un peu moins bien, vous voyez. Celle-là, voilà, je vais pas vous dire pourquoi elle a marché. Les gens, écoutez, il faut comprendre que les gens sur cette vidéo-là, ils sont en roue libre, les gars, en roue libre. Il y a des commentaires. En gros, la plupart des commentaires, c'est... donc déjà, la moitié des commentaires... la plupart des commentaires, c'est...
Bah oui, mais mec, si t'es transphobe, gay, et genre c'est une folie que c'est une folie. En gros, la plupart des commentaires c'est ça, c'est ouais, mais en même temps, si t'es un fils de pute, c'est normal qu'on te traite comme ça. Hein. Donc voilà. Donc là, on a des, en fait, là on a des vidéos qui globalement, les gens sont plutôt d'accord avec moi, ou qui sont plutôt, ça leur fait rire, etc. Mais c'est surtout parce que le hook est bon. Voilà. Ici, on a des vidéos où les gens sont pas du tout d'accord, c'est pour ça que ça a percé. Là, bon, on sait pas pourquoi ça fait de vues. Là, on sait pas pourquoi trop non plus. Peut-être que c'était aussi un peu de la merde. Hein. Qu'est-ce que c'était ça? Ouais, c'était peut-être pas ouf. J'avoue, c'était peut-être une vidéo de merde. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être une vidéo de merde. Voilà. Putain, les gars, ça fait 10 minutes qu'on est en train de filmer là, je crois. 12 minutes. Je vais peut-être couper des trucs. Mais tout ça pour dire que j'essaie d'étudier pourquoi le truc marche pas, pourquoi ça a marché. Pourquoi ça a marché. C'est parce que j'avais une mâchoire un peu carrée sur la vidéo. Oh, regardez-moi ce commentaire. Regardez-moi Kylian le giga Chad. Bref. C'est là qui a marché parce que bon voilà, j'étais pas d'accord avec tous ces putains de véganes, c'est ça. Et du coup elle a marché, vous voyez, elle a marché. Voilà, on se pose des questions, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Celle-là, si t'en as marre d'avoir un tunnel de vente ou un site web moche parce que tu ne sais pas coder, elle a flop et pourtant pour moi la valeur était ouf dedans. Celle-là, elle a flop. Manger de la viande tous les jours, c'est avoir le cancer. Ça, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est ce que Lohan Chad m'a dit, c'est que déjà, la caméra était mal centrée, j'étais pas assez gros dessus, j'ai pas assez agressé le visionneur, celui qui regarde la vidéo, et ça, j'aurais peut-être dû le mettre en duo carrément. Ça veut dire que j'aurais dû le mettre en grand au début, et après, faire un truc. Putain, il y a Léopold qui m'appelle, bref, voilà les gars. Celle-là, j'ai voulu innover un peu, faire une vidéo un peu différente d'habitude. What the fuck is your problem, man? You can't hold a fucking attention span for longer than 15 seconds. Yeah. That's why you're not successful. J'ai voulu faire une vidéo un peu comme ça parce que je kiffe Goggin, c'est tout. Bref, ça flop aussi. Et j'ai fait une vidéo vlog aujourd'hui, que j'ai sorti il y a 2-3 heures là. Et elle a bien marché. Vous voyez, 4400 vues, donc elle marche mieux. Donc je pense qu'elle peut faire les 6-7000 vues dans la soirée, on verra bien. Enfin, dans la soirée, dans demain, vous voyez. Donc celle-là, elle a mieux marché. Ok, donc je suis content, elle a bien marché. Et pourquoi? Regardez un petit peu le dynamisme de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai tourné mes premières publicités pour promouvoir mon agence et ça va peut-être tout changer. C'est le jour 325 pour atteindre. Donc voilà, c'était un peu plus dynamique. Vous voyez, c'est un peu plus dynamique, le hook était un petit peu mieux, l'image au début était un peu mieux puisqu'on me voyait en costard en train de rigoler, donc on rentre un peu plus dans l'intimité. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a mieux marché. En fait, ça rend fou parce qu'en fait, c'est comme les traders. C'était dans un Sans Permission, il y avait un trader qui était venu. Un trader, ça faisait 12 ans il tradait. Et il disait, mais mec, en fait, à la fin, t'en peux plus. Parce qu'en fait, quand ça monte, tu fais ouais putain c'était ça. Et puis le lendemain, ça baisse, donc c'était pas ça. Et en fait, c'est ça tout le temps. Il y a une fois où ça monte et tu te dis yes c'était ça. Et quand tu répétais le même pattern, en fait cette fois-ci ça monte ou ça baisse. Et tu te dis mais. Et en fait ça te rend fou parce qu'en fait le trading c'est très compliqué de trouver une cause aux courbes. D'ailleurs, il y a le Smart Money qui dit que tout est dans les courbes, tout est dans le graphique, ce que je pense aussi, puisque le marché est vraiment manipulé. Bref, dans tous les cas, en vrai, pour toutes les vidéos, si ça avait marché, j'aurais pu vous dire pourquoi elle a marché. Et pourtant, elles n'ont pas tous marché. En tout cas, celle-là, là, je peux vous dire que mon hook était un peu plus différent. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, là, j'essaie de m'améliorer et je vous referai une vidéo création de contenu pour vous expliquer tout ce que j'ai compris en plus, s'il y a besoin. En tout cas, je vous tiens au courant pour les vidéos, les gars. Si je trouve des trucs qui marchent de mieux en mieux, comment attirer le spectateur de cette manière-là, etc., je vous le dirai. Voilà un petit peu pour les shorts. On va essayer quand même je vais essayer d'ailleurs de repasser à une vidéo presque une vidéo par jour, ok, pour voir ce que ça donne au niveau du reach. Et au niveau de YouTube, hop, je vais vous montrer un petit peu le contenu ici. Donc j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, qui est celle-là. Regarde cette vidéo si tu comptes arrêter des études de travail. Donc je l'ai tournée dans la voiture tout à l'heure, hein, les gars. Je l'ai tournée dans la voiture tout à l'heure. Et donc la miniature était pas mal. Je pense que c'est la miniature qui a bien marché, ne fais pas cette erreur-là. Le titre était bien aussi. Là, j'ai vraiment incité la personne à regarder la vidéo. Et le contenu, bon, c'était de la merde. Voilà, j'ai juste parlé. J'ai juste ce que je pensais sur le fait d'arrêter ces études et tout. Et j'ai eu des commentaires, donc j'ai l'impression que la vidéo a plu. Et elle a fait aussi des vues. Voilà, elle a fait déjà plus de vues que l'autre. Bon, celle-là était vraiment pas ouf, c'était vraiment un petit tuto que j'avais fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et au niveau des revenus, je sais pas si je peux vous montrer, voilà.
Les gars, je suis à ça. Vous voyez ça là? C'est ce qui me manque de la monétisation. Charlie Morgan, il a dit, écoutez-moi ce que Charlie Morgan, il a dit, au moment où j'ai activé la monétisation YouTube, la courbe, en fait, il a montré sa courbe, Charlie Morgan, elle était comme ça. Et au moment où il y a la monétisation, sa courbe, elle a fait ça en vue. C'est incroyable, les gars. Et là, depuis aujourd'hui, il a 200 000 abonnés, Charlie Morgan. Et je me dis, si ça se trouve, ça va faire pareil avec les vidéos. Ah bon. Voilà. En fait, c'est intéressant, quand vous créez du contenu, c'est intéressant d'être suffisamment détaché pour ne pas vous sentir impacté par les vues, mais également donner de l'importance parce que la création de contenu, c'est un vrai travail à part entière. Il faut se donner, il faut aussi faire de la qualité. Et c'est pas ce que je vous montre là en faisant un putain de loom qui dure 17 minutes. je pense que je couperai des passages parce que c'est trop long. Bref. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars, sur ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les gars. D'ailleurs, les shorts sur YouTube, en ce moment, ça floppe un petit peu. Je vais pas vous cacher, ça floppe un petit peu. Mais c'est pas grave, on s'entend un petit peu. Voilà, les gars, ce que je voulais vous dire. Ok, donc on se retrouve demain. Du coup, je vous parlerai un petit peu des ads. Donc là, j'ai mis 50 € pour commencer. Un menu Whooper, là, pour commencer. Et on verra ce que ça donne, les gars. Faut que je rappelle Léopold, donc je vous laisse. Là, je vais aller me chez-coup. Et on se retrouve demain, les frérots. On va commencer par des sprints, comme d'hab, le matin. Et après, on a beaucoup de travail. Ah oui! Je vous ai pas montré le planning de la semaine. Putain. Ok. En gros, c'est ce que j'ai à faire. Là, ça s'est commencé à monter la vidéo vlog. Ça, c'est ce que je devais faire, mais j'ai déjà fait ce soir. Ça, c'est une... Attendez, j'ai de la merde? Non. Ça, c'est les 4 vidéos qu'il faut que je fasse pour demain. En short. Donc, j'ai 3 vidéos là. Celle-là, je l'ai faite aujourd'hui. Et du coup, j'ai ces 3 vidéos là à faire. Celle-là, c'est une vidéo un peu motivation. Celle-là, c'est une vidéo tuto. Et celle-là, c'est une vidéo valeur. Ok, donc ça, c'est fait. Tourner 4 vidéos, page calendar, c'est bon. S'occuper des iPhones. Ok, oui. En fait, il faut que je m'achète des iPhones parce qu'en fait, pour TikTok, c'est un peu compliqué, les gars. C'est un peu compliqué, mais... Pardon. Je vais essayer de mettre à TikTok, ok, en repostant mon contenu sur TikTok. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et je vais aussi tester la TikTok Money en faisant... Il y a une petite coupure, les gars. Regardez l'appart. C'est hardcore. C'est horrible. En fait, je travaille toute la journée, j'arrive pas. En fait, je mange et je laisse comme ça. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Des fois, j'ai des contrats à faire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous montrer aussi l'entrée. Putain. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bref, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, les gars. Et attendez, putain, je crois que ma chambre, c'est encore pire. Bon, on va essayer. Je claque des doigts, les gars, et j'aurai tout rangé. Donc j'y cours. Petit podcast Papacito, et puis c'est parti. Bon, les gars, là on est en train d'aller faire les courses. On va juste aller prendre du lait cru et de la viande. Les gars, Facebook a lancé mes ads. Ils ont dépensé que 1,50€ depuis 5h du matin sur 50 €. Donc c'est un peu bizarre qu'ils se mettent autant de temps à se mettre en route. Pas grave. Là on se dépêche, on va faire les courses. Après les gars, on a un bal de contenu à faire, etc. Je vais vous expliquer quelques petits plans pour faire de l'argent, je vais tenter des trucs. À tout à l'heure. Bon les gars, guettez un petit peu. On a du lait cru. On a de la viande. Voilà un peu, on va bien se régaler. On va se faire un petit repas rapide et après on part chez mes parents pour faire un maximum de vidéos. Donc je vous ai expliqué hier les vidéos qu'on a à faire. Donc on a 3 vidéos à faire, les gars. On va essayer de les faire rapidement. Let's fucking go, les gars. C'est parti. Bon les gars, petit repas en vif. J'avoue, j'ai pas voulu manger cru. J'avais la flemme de boire un truc cru. Donc œufs cuits, avocat et un petit peu de poulet ici, classique. Vraiment un bon repas de merde que je ne conseille pas puisque l'apport en micronutriments est vraiment merdique. Fusionner les œufs et le poulet, ça a vraiment genre aucun sens. J'avais envie de poulet, voilà tout. Donc voilà les gars, je mange. Après, on va au studio, on fait les vidéos. Et je vais vous parler un petit peu de la TikTok Money. On verra un peu, donc c'est parti. Ok les gars, donc là on est chez mes parents. On a des vidéos à faire, comme je vous l'ai dit. Je vais parler de la TikTok Money. Ce qui est passé, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai toujours été shadowban sur TikTok. Sans doute parce que mon téléphone avait déjà des comptes TikTok d'ouvert. Et du coup, quand j'ai voulu en créer un pour mon compte ou réutiliser l'ancien, comme j'avais soit pas posté depuis longtemps, soit ils avaient détecté l'adresse IP, bah du coup j'étais shadowban direct et mes vidéos elles faisaient pas plus de 40 vues quoi.
Et bon, honnêtement, 40 vues, Shadowban. Il y en a qui disent le Shadowban n'existe pas si tu fais des mauvaises vidéos. Non. Donc, on a ici le téléphone de mon père. Donc, c'est un vieux Xiaomi, mais qui est, ma foi, encore en bon état, juste que l'écran est cassé. Donc, je vais aller à Cash and Repair pour voir s'ils peuvent le réparer. Et après, on aura un nouveau téléphone, du coup, pour ouvrir un compte TikTok. Le but, c'est de le réparer aujourd'hui. De faire un compte TikTok aujourd'hui et de poster la première vidéo aujourd'hui pour que je puisse vous montrer s'il y a des résultats ou pas. Ok les gars, d'ailleurs j'aimerais bien aussi poster aujourd'hui une vidéo short. J'aimerais bien poster une vidéo sur les sous-titres. Ok, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire des sous-titres, donc je vais pouvoir faire un tuto sous-titres. Et les gars, dernière chose à faire aussi, il faut qu'on configure les automatisations GoHighLevel pour que à chaque nouveau leads Facebook je reçois un mail. Donc je vais vous montrer comment faire sur GoHighLevel tout à l'heure, enfin si vous savez pas faire. Et puis voilà les gars, on va bien bosser, on a du taf et on finira par une séance de sport ce soir et du travail ce soir. Ce soir c'est chill, on va se former tranquillement, on va pas travailler, on va se former. Donc ça veut dire en gros être dans son lit avec son PC quoi. Donc voilà les gars, là on va cacher un repère. Vous venez avec moi, on verra s'ils veulent bien nous le réparer et pour combien. Parce que ça c'est un Xiaomi, ça coûte je sais pas, peut-être même pas 200 balles. En fait c'est même le prix d'un iPhone X en fait. Bref, à tout à l'heure. Bon les gars, juste pour vous dire avant, oh putain, la caméra. La première leads, donc j'ai mis 50 € de budget publicitaire, j'ai eu un premier prospect qui n'a pas pris rendez-vous, mais j'ai quand même eu un premier leads, donc qui a rempli le instant form de Facebook. J'ai eu un premier prospect au bout de 2,50 € de budget publicitaire dépensé. Donc c'est motivant, ça annonce quelque chose de bien. Ça veut dire que potentiellement, avec 50 € par jour, j'ai potentiellement entre 1 et 3 prospects par jour, potentiellement un qui prend rendez-vous. Donc ça peut vraiment automatiser tout mon business au niveau de l'acquisition client, ça peut vraiment être bien. Là je vais aussi automatiser au niveau des setters, comme je vous l'ai dit, j'ai un très bon setter qui gère de ouf. Du coup j'ai été réparer le téléphone, ils m'ont demandé 100 € pour réparer. Et le téléphone en d'occasion il valait 130 €. Et j'ai dit oui. Voilà, parce que ça me prend un téléphone en plus, voilà, qui marche bien. C'est vrai que c'est con parce que bon bah voilà, pour 150 € de plus, bah j'aurais eu un iPhone X, mais le problème c'est que voilà, c'était ça, soit j'achetais 2 iPhone X, ça m'a coûté 500 €, soit j'en répare 2, ça me coûte 200 balles, donc bon voilà. Ça me suffit pour faire des TikTok dessus. Voilà un petit peu. Donc là on va faire les vidéos, j'ai 4 vidéos les gars. En ce moment les gars, j'ai plein d'idées de vidéos, c'est un truc de malade. J'ai un mème à faire, attendez, je vais peut-être vous le montrer. J'ai un mème que je vais poster peut-être demain. Qui change en fait, j'essaie de changer un peu mon contenu pour voir ce qui peut varier, ce qui peut plaire. Dans tous les cas, on est dans l'optique de créer, de faire éprouver des émotions à l'interlocuteur, que ça soit pour faire rire, que ça soit apporter de la valeur, etc. Donc j'ai une vidéo, comme je dis, pour expliquer les sous-titres. J'ai une vidéo sur la dépression que je vais faire, mais c'est une vidéo un peu trash. C'est pas grave. J'ai une vidéo, la troisième, putain je l'ai notée en plus, elle est là. La troisième c'est... J'ai top 2 des applications de productivité, ok. Je vous montrerai le hook que j'ai fait, etc. Et la dernière, c'est... Putain. Donc du coup, c'est le même que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai un deuxième vidéo, donc en fait j'ai un format de vidéo qui marche bien en ce moment, qui est juste en fait, je me filme juste comme ça et je mets une phrase au-dessus de ma tête. Écoutez, je sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche parce que j'ai une sale gueule. Mais en tout cas ça marche bien. Et en gros je dis un truc où les gens sont pas d'accord, par exemple le bodycount, enfin... je vais m'arrêter là, vous aurez qu'à aller voir. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer le même que j'ai fait, voilà. Juste pour changer un peu de mes vidéos habituelles. On verra si ça fait des vues ou pas, je vous tiens au courant. De toute façon, je la poste demain, je pense, cette vidéo-là. Hop. Alors, on retourne la caméra. C'est vraiment une vidéo de merde. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Mais bon, des fois, en fait, j'essaie de varier vraiment le contenu parce que mon reach est tellement faible qu'il me faut des vidéos un peu plus buzz, qui apportent pas trop de valeur, juste pour faire rire, voilà. Pour voir si ça fait augmenter mon reach sur les autres vidéos. Voilà un petit peu, on essaie de trouver les failles d'Instagram, etc. Voilà les gars, donc je vais poster ça demain. Et puis là, on va faire on va faire la vidéo sur la productivité plus la vidéo sur... Réfléchis, putain. J'ai un problème mental. Hein. Sur la productivité, même vous le savez, et la vidéo sur les sous-titres. Donc là, je vais faire les deux maintenant.
Je vais tenter de faire un angle de vidéo pour changer. Sur la vidéo sur la suite, je sens de faire un angle comme ça. Ça, c'est la meilleure manière de faire un angle comme ça. De 1, je suis beaucoup plus beau. De 2, bon, en fait, le problème, c'est que dans un angle comme ça, vous vous mettez dans une position d'infériorité par rapport à votre public. Donc potentiellement, les gens vont pas vous écouter. Bon, peut-être que si, on verra bien. En tout cas, j'ai envie de faire un format comme ça pour tenter. Voir un petit peu comment l'algorithme réagit, etc. Et comment les gens réagissent surtout, parce que l'algo, on s'en va un peu les couilles. Voilà un peu, donc je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Je m'y colle, les gars, à tout à l'heure. Les gars, j'en ai marre, mais j'ai réussi à faire 2 vidéos, valeurs, entre guillemets valeurs. Donc je vais monter la première que je vais poster maintenant. Je vous la montre. Donc j'essaie de la monter en même pas 30 minutes. Je vous la montre et après on va à la salle, en vif on va à la salle. On a du squat à faire, j'en ai marre, j'aime pas le squat. J'ai des trop grandes jambes les mecs. Voilà. En ce moment les gars j'ai plein d'idées de vidéos donc c'est énervé. Et après ce soir on va vraiment s'attaquer aux automatisations de Go High Level. Donc on a encore du travail à faire les gars. C'est bien franchement. Je sais pas comment vous expliquer mais quand vous travaillez toute la journée, vous êtes un peu fatigué mais vous avez un petit côté qui vous dit putain c'est bien. En fait c'est ça les gars, c'est ça. Vous êtes fiers de vous en fait. Vous êtes fiers de vous parce que vous bossez et ça c'est... À la fois, c'est épuisant. Je préférerais bien sûr être en train de regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire? Ou être en train de scroller sur TikTok. La dopamine sera plus élevée. Mais il y a un petit côté satisfaisant arrière, peut-être de votre âme qui vous dit putain, t'es un giga Chad, Métis. Tu vois? Ouais, ou pas ce que je veux dire? Et bref, faut que je bosse. Bon les gars, je suis désolé, je vous ai rien filmé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gars, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait des vidéos, j'ai monté surtout les vidéos qu'on a tournées hier. Et les gars, j'ai eu 4 rendez-vous avec mes ads. 4 rendez-vous les gars en une journée. J'ai tout automatisé les gars, j'ai plus rien à foutre. Demain j'ai 2 rendez-vous, après-demain j'ai 2 rendez-vous, ça va être magnifique. Ah c'est bon, c'est parti là, on est parti. Et je sais pas comment vous expliquer, il y a même des commentaires sous mes ads, et même des commentaires qui sont pas positifs ni négatifs, juste des remarques. On m'a dit que j'avais une tête de premier de la classe, bref. Et alors c'est pas pour c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pensais pas que j'allais passer aussi bien sur une ads. Genre les gens ils me disent que j'ai l'air sympa et tout, et que j'ai l'air naturel en fait. Et je pensais pas que que ma gueule allait passer aussi bien. Je me suis toujours dit ouais faire des ads et tout. Bon bref, vous m'avez compris. Voilà un petit peu, donc je suis vraiment content, les gars, 4 rendez-vous en une journée. Demain 2, donc je pense qu'on va arrêter le live ce soir, malheureusement, et que vous n'aurez rien. Sinon le vlog va être beaucoup trop long les gars. Donc là je vais aller faire une séance de boxe. Je reviendrai pour vous montrer la vidéo que j'ai postée ce soir. On fera un petit récap et puis je pense que ça sera bon parce que les gars, voilà. Là il pleut dehors donc j'aille en marchant et le vlog est assez long comme ça. Peut-être que je vous parlerai rapidement du voyage en Thaïlande et puis on se retrouvera pour le vlog d'après où on partira en Thaïlande les gars. Bref, on va quand même setup les automatisations pour la suite les gars. J'ai un petit peu commencé sans vous, je vous l'avoue les gars, je vous l'avoue. Donc vous allez dans paramètres, vous allez dans intégration. Putain, vous allez encore voir des trucs de malade là sur moi, putain. Vous allez dans intégration les gars, hop, qui est, faut que j'arrive à trouver intégration. Veillez bien à ce que votre compte Facebook ici derrière moi là soit juste bien paramétré. Donc vous devez bien connecter votre compte Facebook avec la page Facebook en question, n'oubliez pas. Vous allez juste aller dans Facebook Form Field Mapping. Et vous allez sélectionner le formulaire instantané que vous utilisez pour votre campagne. Ok, donc moi en l'occurrence c'est le Real Estate Ads, juste ici. Très important, vous allez cliquer, donc vous, ça sera comme ça sera en vert, donc vous devrez faire Map Field, donc je vais vous montrer, vous tomberez sur ça. Donc là vous aurez les questions que vous posez dans votre formulaire instantané et vous devrez les relier, parce qu'en fait Go High Level ne peut pas comprendre les questions. Si vous demandez le nom et le prénom, Go High Level ne peut pas le comprendre. Ça veut dire que vous devez l'associer à une valeur qui est propre. En fait, chacun parle dans son langage. Si vous voulez pour Facebook, full name, c'est un nom et un prénom. Mais full name, pour Go High Level, il comprend pas. Ça veut dire qu'il faut que vous traduisez pour Go High Level, qu'est-ce que c'est. Donc, vous disiez bien que full name, c'est bien full name. Donc, en l'occurrence, là, il a trouvé par lui-même. Email, il a trouvé par lui-même aussi. Mais par exemple, work phone number, hop, il n'a pas compris. Donc, je sélectionne et je mets phone. Et par exemple, depuis combien de temps il voit Jean Immobilier, il n'a pas trouvé. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'ai créé un custom field. Donc, je fais update, je vais vous montrer comment on fait un custom field. Vous allez aller ici dans custom field, ici. Vous allez faire add field. Et là, vous allez pouvoir choisir la question. Moi, par exemple, c'est une single line, donc c'est une réponse courte. Je fais next. Et ici, je vais pouvoir donner le nom que je veux à la custom field. Et là, en l'occurrence, je vais mettre année d'expérience de l'agent immobilier. Ok. Ici, je vais pouvoir choisir le contact. Donc là, je vais laisser contact. Ok. Et ici, je vais pouvoir sélectionner groupe. Et là, je vais mettre général info ou additionnel info comme vous voulez parce qu'il y a plusieurs crans.
Général Info, c'est bien pour les informations supplémentaires, ça suffit. Ok. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez sélectionner la Custom Field. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans Automation pour créer l'automatisation. Ok. Donc moi, je l'ai déjà commencé tout à l'heure, les gars. Mais bon, je vais quand même tout vous remontrer. Hein. Alors, 27 novembre, elle est ici. Ok. Il n'y a rien de bien compliqué, les gars. Vous allez faire Add New Trigger. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez sélectionner Facebook Lead Form Submitted. Vous allez ensuite mettre des filtres. Vous allez mettre page Mathis Cotard, donc votre page. Et ici, vous allez mettre forme. Vous allez sélectionner bien le formulaire que vous avez choisi. Vous faites Save Trigger, très important. Ensuite, vous êtes plus. Et là, vous allez faire Create Opportunity. Donc, il faut le trouver, hein, le Create Opportunity. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y est pas. Et peut-être que c'est juste Create Contact. C'est peut-être ça aussi. Non, il a regardé. Create Update Opportunity. Hop. Donc c'est le pipeline. Donc vous allez sélectionner le pipeline que vous avez. Donc le pipeline, je vous rappelle, c'est chaque stage du prospect. Ok. Donc vous allez sélectionner votre pipeline. Moi, je vais faire client agence. C'est le nom de mon pipeline. Et après, je vais mettre le stage où il va être. Donc moi, je vais le mettre dans le stage nouveau lead. Hop. Et opportunity name. On va appeler ça nouveau lead. Allez, hop, pareil. Nouveau lead. Hop. Opportunity source. Ah ben non, je suis bête. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est des tags. Excusez-moi, c'est des tags. Donc ça, vous en battez la tête. Donc vous avez bien mis pipeline. Vous avez bien sélectionné le stage. Donc l'étape du pipeline. Moi, ça va être un nouveau lead. Et voilà. Vous allez pouvoir faire save action. Ok. Et deuxièmement, vous allez faire envoyer un email. Donc vous allez faire send email. Hop. Excusez-moi les gars. Oui, en fait, ça allait forcément envoyer un mail au prospect. En fait, il faut bien choisir. Excusez-moi les gars, parce qu'il ne faut pas que vous fassiez cette erreur-là. Ne mettez pas send email, ça veut dire que c'est le prospect qui va recevoir un email. Non, non, mettez bien send internal notification. C'est vraiment important. Sinon, vous êtes tué. Donc vous mettez bien email. Et là, vous allez choisir donc from name rail boost. Là, from email, moi je vais mettre Mathis Cotard. Point Cotard add railboost.fr. Ne m'envoyez pas de mail, les gars. Ne m'envoyez pas de mail parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des mails pour me proposer des sortes de miniatures, etc. Pour l'instant, je ne recherche pas, donc m'envoyez rien, s'il vous plaît. Surtout pas sur mon adresse pro. User type, moi, je vais mettre assigné user. Au moins, il n'y aura que moi qui vais recevoir le mail. C'est bien. Ah, voilà. Select user, moi, je vais mettre Mathis Cotard. Hop. Donc, en fait, j'étais le seul, donc j'aurais mis à l'user, ça aurait été pareil. Sujet, je vais mettre... Hop, new lead à rappeler le plus vite possible. Ah non, regardez, ça c'est intéressant ce qu'il y avait marqué en fait. Moi j'aimais bien, voilà. En fait, je vais peut-être mettre ça comme ça. Hop. Comme ça. Hop, donc là je vais mettre ça. Et au moins, l'objet sera ça de mon mail, ok. Après... Pas de template toujours. Et là, du coup, je vais mettre dans mon mail, comme tout à l'heure. Donc, contact, contact, je vais mettre full name. Ensuite, contact, je vais mettre email. Ensuite, contact, je vais mettre phone. Et voilà. J'ai juste à faire ça. Je fais save action. Et du coup, on va supprimer cet email-là. Et maintenant, vous recevrez des emails à chaque fois que votre prospect vous a un nouveau prospect. C'était aussi simple que ça, les gars. Donc le tuto a duré longtemps, mais voilà, je voulais vous expliquer comment faire. C'est comme ça qu'en fait, toutes les agences qui font de l'automatisation IA, etc., c'est aussi simple que ça. La plupart vont rajouter des chatbots. Aujourd'hui, les chatbots ne sont pas aussi performants que les humains. C'est faux. Réellement, c'est faux. C'est pas aussi performant que les humains. Et en fait, toutes les agences d'automatisation d'IA, etc., c'est juste ça, les gars. C'est juste des automatisations qui font que tout est automatique et que vous recevez des mails, ça appelle automatiquement, ça met sur un répondeur, c'est tout. Sauf que la vérité, les gars, c'est que aujourd'hui le marché est tellement sophistiqué qu'il faut revenir à la source. Vous appelez les prospects un par un au téléphone, c'est très bien, c'est réel, ok. Donc voilà, les gars, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On save bien le truc, on la publie bien, on va bien publier aussi. Je publie, on resave. Et voilà, les gars, c'est aussi simple que ça. Donc moi, j'attends la réponse de mon Facebook Ad Account. Demain, on a encore des vidéos à faire, les gars. On a qu'est-ce qu'on a? Attendez, je crois qu'on a des dingueries à faire demain, mais j'ai oublié. Je vais me coucher, c'est peut-être mieux, je vais me coucher, les gars. Je vous dirai ça demain. En tout cas, demain, on a beaucoup de travail à faire. Donc, des vidéos aussi à poster, etc. Donc, let's fucking go. Bon, les frérots, on se retrouve pour le petit récap de Zolog. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un appel qui n'est pas venu. Le personne n'est pas venu. Là, j'ai un autre appel à 15h. Donc, peut-être que je le mettrai juste avant le récap. Ok, les gars. En tout cas, globalement,
les ads ça marche bien, je suis content, j'ai déjà eu 8 rendez-vous quand même clients en même pas 48 heures, donc c'est quand même assez bien, avec moins de $100 de budget publicitaire, 100 euros. Donc franchement on est plutôt pas mal les gars, je suis plutôt content. Dans tous les cas, les ads en fait c'est fou parce que les ads ça marche tout le temps. Quand je vous dis, j'ai jamais eu de problème quand j'ai testé des ads, ça a toujours marché. Le problème c'est est-ce que ça marche bien ou pas bien, vous voyez. Ça veut dire que vous aurez toujours des clients. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se différencier, c'est différencier son offre, il faut toujours aller chercher plus. Je ferai une vidéo sur la sophistication du marché qui est très intéressante pour savoir à quel point il faut faire une ad plus naturelle, quel environnement, etc. Parce que le marché est de plus en plus sophistiqué et que quand le marché devient très sophistiqué, il faut revenir aux fondamentaux. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est hyper intéressant. Donc en tout cas, les ads marchent bien. Je pensais pas que ça allait passer aussi bien et que c'était aussi facile. Ça, c'est plutôt bien, pas mal. En tout cas, on va essayer du coup d'accumuler un maximum de clients maintenant avant de partir en Thaïlande, les gars, parce que je compte même aller chez les clients pour prendre des vidéos pour eux. C'est une compétence que j'ai, donc on va essayer de la mettre en avant. Et puis les gars, prochain vlog, les gars, je pense qu'il y aura le départ en Thaïlande, ça va être incroyable. Ça va être l'aventure d'une vie, je pense. Hein. Honnêtement, ça va être l'aventure d'une vie. Si ça se trouve, ça va... je sais pas si ça va bien se passer ou pas, mais ça a l'air d'être incroyable. Franchement, les îles là, les pieds dans le sable, je pense que ça va être insane. En tout cas, voilà, j'espère que le vlog vous a plu, les gars. J'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu de valeur quand même, malgré que je parle que de moi. Je vous souhaite force à vous, les gars, force pour vos projets, comme d'hab, rétention séminale, la base. Et je vous souhaite que vous réussissiez parce qu'il serait temps de sortir en mode complotiste de la matrice, les gars, parce que voilà, on va arrêter de déconner, ok? Donc ciao ciao les gars, bonne journée, force à vous.